Firebird 1. Firebird 2. Firebird 3. Experimental cars. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous emmener directement dans le futur de 1953 à travers une série de concept cars qui avaient déjà tout imaginé, ou presque 60 ans avant tout le monde. Cette vision du futur, c'est à un homme exceptionnel qu'on le doit. Cet homme, c'est Harley Earl, le créateur de la Chevrolet Corvette et des Firebird. Harley Earl est donc né en novembre 1893 à Hollywood, et si Obélix est tombé dans le chaudron de potions magiques quand il était petit, eh bien lui c'est dans l'automobile qu'il est tombé. En effet, son père a commencé comme constructeur de carrosses, puis a continué à se développer et à s'industrialiser pour construire des carrosseries sur mesure pour les stars naissantes du cinéma. Il va donc arrêter ses études en cours de route pour intégrer l'entreprise de son père, entreprise dont il prendra bientôt la direction quelques années plus tard. Il arrivera ensuite à se faire remarquer grâce à ses méthodes de travail novatrices, puisqu'il sera le premier à réaliser des maquettes de ses créations avec de l'argile. Et après avoir fait les bonnes rencontres, il intègre General Motors, où il reprend rapidement la tête de la toute nouvelle division du style, la Art and Colors. À une époque où le design est la dernière préoccupation des constructeurs automobiles, eh bien il va réussir à imposer son style, et en moins de 10 ans, le groupe General Motors va conquérir près de 50% de part du marché automobile US. Avec un tel succès, il va devenir vice-président de General Motors en 1938, mais il ne se reposera pas pour autant sur ses lauriers, et il continuera à révolutionner le secteur de l'automobile. C'est lui par exemple qui inventera le concept d'obsolescence dynamique. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien en sortant des nouveaux véhicules tous les ans, il rend les modèles de l'année précédente démodés, ce qui donne envie aux clients de renouveler leur voiture plus souvent. Il sortira aussi la Buick White Job, qui est considérée comme le premier concept car de tous les temps, puisqu'elle n'était pas destinée à être produite en série, mais seulement à tester les réactions des clients face à de nouvelles lignes. Après la Deuxième Guerre mondiale, Harley Earl est très influencé par l'aviation militaire, et il s'inspira du chasseur P-38 Lightning pour intégrer les tail fins au design de sa Cadillac 62, idée qui sera vite reprise d'ailleurs par la concurrence tant elle a fait fureur auprès du public. Enfin, en 1953, il sera le créateur de celle qui deviendra une véritable icône, la Chevrolet Corvette. Pour autant, ce visionnaire ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il va bientôt explorer de nouvelles pistes en lien avec l'aéronautique. C'est comme ça que dans les années 50, on verra arriver sur Terre une série de prototypes complètement dingues, les Firebirds. En 1953, la Firebird 1 est développée sous le nom de code XP21. X pour expérimental, ça c'est classique, et P comme poursuite, la lettre que l'on utilisait dans l'aviation de chasse, comme pour le P-38 Lightning ou le P-51 Mustang. Car oui, elle ressemble à un véritable avion de chasse sur 4 roues, puisque son design est directement inspiré par le chasseur à réaction Douglas Skyray. On retrouve donc un cockpit monoplace dont la bulle s'ouvre latéralement, un manche en lieu et place du volant, un nez conique, des petites ailes delta et une dérive verticale. Le tout était étudié en soufflerie pour s'assurer de la stabilité de l'engin, et la coque a été moulée en plastique renforcé de fibres de verre. Mais si la ligne extérieure tient plus du délire de designer, c'est le cœur de la machine qui est la véritable nouveauté puisqu'elle n'est pas motorisée par un moteur à piston classique, mais bien par une turbine à gaz. Le but ici est de tester un moyen de propulsion qui peut utiliser différents types de carburant, tout en limitant le nombre de pièces en mouvement, en étant plus léger, en diminuant les vibrations et en affichant des performances très élevées. La turbine Wellfire Turbo qui est au cœur de l'engin développe donc 370 chevaux et elle est accouplée à une transmission à 2 vitesses. En théorie, elle est censée atteindre les 200 miles par heure, soit environ 320 km/h, mais malheureusement, on ne pourra jamais connaître sa vitesse max, car une fois atteint les 160 km/h, eh bien, il faut alors enclencher la seconde, et c'est là que la voiture devient totalement incontrôlable, tellement le couple est puissant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais l'ingénieur et pilote d'essai qui a failli se tuer avec. Heureusement, pour arrêter une telle cavalerie, eh bien, la voiture est équipée de 4 freins à tambour en aluminium montés à l'extérieur des roues pour un meilleur refroidissement, mais aussi de véritables aérofreins comme il se doit, sur tout bon avion de chasse. Alors bien sûr, il n'était pas ici question de lancer la production de ce véhicule. Au-delà du délire esthétique, le but était surtout d'étudier à quel point ce mode de propulsion était exploitable.
Pour la petite anecdote, le trophée remis au vainqueur des 500 miles de Daytona s'appelle le Harley Earl Trophy et il est couronné d'une Firebird 1. Dans la pure lignée de la Firebird 1, la Firebird 2 gardera donc sa turbine et sa ligne tout droit issue de l'aviation. Double entrée d'air frontale, cockpit panoramique, dérive verticale et même des phares rétractables dans les ailes pour une meilleure aérodynamique. Pourtant, sa philosophie sera bien différente puisqu'elle sera prévue cette fois-ci pour être une familiale, avec de nouveaux équipements de confort et des technologies tout droit venues du futur. Puisque vous allez le voir, certains de ces équipements commencent à peine à arriver sur nos voitures aujourd'hui. D'un point de vue purement technique, elle sera l'objet de plusieurs inventions jusque-là jamais vues sur une automobile. Elle sera donc habillée d'une carrosserie entièrement réalisée en titane, qui est un métal très léger, résistant et surtout qui ne rouille pas. Sa turbine a aussi été réétudiée pour en gommer les plus gros défauts. Elle sera moins bruyante, moins gourmande en carburant et surtout plus exploitable grâce à une nouvelle boîte automatique à 4 rapports et une puissance abaissée à seulement 200 chevaux. Pour plus de confort, la voiture est munie d'un système hydraulique centralisé qui gère à la fois les suspensions indépendantes hydropneumatiques, la direction assistée, les 4 freins à disque, ce qui est une première, et même les essuie-glaces. Et chaque passager est maintenu par une ceinture à enrouleur et possède sa propre commande de climatisation. Now to give the first breath of life to this experimental car. Mais sa plus grande nouveauté, ce ne sont pas ces quelques équipements à peine en avance sur leur temps, non. La Firebird 2 sera la première voiture dotée d'un cerveau électronique, comprenez un ordinateur de bord. À une époque où le mot Internet n'existait même pas, elle devait être la première voiture connectée. C'est là qu'en 1956, elle imagine vraiment le futur. À côté d'un premier écran qui sert à la gestion interne des paramètres de la voiture comme dans nos véhicules actuels, un deuxième écran devait permettre la communication avec l'extérieur. Le conducteur pouvait donc visualiser son itinéraire comme avec un GPS moderne, mais aussi recevoir des infos météo, regarder la télé ou réserver un hôtel pour que sa chambre soit prête dès son arrivée. Mais cet écran lui permettait aussi de communiquer avec des tours de contrôle qui jalonnaient son itinéraire. Car oui, ce n'est pas tout. En plus d'être connectée, elle pouvait aussi être autonome en suivant automatiquement, avec un capteur, une voie équipée d'un rail électrique. Et pour contrôler tout ça, il devait y avoir tout le long de cette route une série de tours de contrôle pour assurer l'espacement, le guidage et la sécurité des véhicules comme dans le transport aérien en fait. Une fois le véhicule sous le contrôle de la tour, le pilote pouvait alors replier les poignées devant lui et s'installer confortablement pour profiter du voyage. Alors bien sûr, à ce moment-là, tout ça devait être de la pure fiction, puisqu'aucune de ces technologies n'était vraiment fonctionnelle. Pourtant, même si aujourd'hui une grande partie de ces fonctionnalités connectées existent bel et bien, la voiture complètement autonome n'est toujours pas prête à se balader toute seule dans nos rues. Présentée en 1958, la Firebird 3 est en quelque sorte la synthèse des deux précédentes, et c'est sûrement elle qui a le design le plus extravagant, avec sa double bulle et ses 7 ailerons censés lui donner la plus grande stabilité à grande vitesse. Comme la Firebird 1, sa carrosserie est moulée en alliage de plastique et de fibres de verre, et comme ses deux petites sœurs, elle est équipée d'une turbine. Mais la sienne est plus compacte, consomme 25% de moins que la Firebird 2 et gagne 25 chevaux. Évidemment, elle apporte également son lot de nouveautés puisqu'elle sera équipée d'un régulateur de vitesse et d'un freinage avec ABS couplé à des aérofreins. Et si vous êtes assez pointu en mécanique, vous savez déjà que l'ABS n'arrivera en série sur nos voitures que 20 ans plus tard. Pour accéder à son bord, vous devrez utiliser une clé à ultrasons qui ouvre automatiquement le cockpit. Elle s'insère ensuite dans le tableau de bord pour le démarrage. Pour le confort, elle possède en plus du régulateur de vitesse un système de climatisation électronique qui est programmable à l'avance pour qu'elle soit à la bonne température quand vous montez à bord du véhicule. Mais ce qu'elle apporte de vraiment nouveau, en dehors de son look what the fuck, c'est son mode de conduite. Elle reprend le système de guidage automatique de la Firebird 2, mais cette fois-ci, elle ne possède ni volant ni pédale. Elle est en effet dirigée à l'aide d'un joystick central qui peut être contrôlé d'ailleurs indifféremment par l'un ou l'autre des passagers. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment fonctionne un joystick aujourd'hui, mais à l'époque, c'était du jamais vu. Alors pour conclure, il serait dommage de ne pas évoquer vite fait la Firebird 4.
Vite fait parce que ce n'était qu'une coquille vide lancée à la va-vite pour la Foire mondiale de New York de 1964. Plus inspirée par l'aérospatiale que par l'aviation, elle était censée être motorisée, elle aussi, par une turbine, mais cette fois-ci, elle était présentée comme étant la première voiture entièrement autonome. En effet, l'itinéraire pouvait être programmé à l'avance, puis inséré dans le cerveau électronique pour que la voiture vous emmène toute seule à votre destination, tout en roulant en toute sécurité sur les autoroutes à 2 fois la vitesse normale autorisée à cette époque. Et bien sûr, pendant ce temps-là, les passagers pouvaient regarder la télé tout en buvant une boisson fraîche, tout droit sortie du frigo qui se trouvait à bord. Voilà, vous l'avez compris, avec leur ligne très Space Age et leur technologie du futur, ces voitures avaient surtout pour but de choquer l'imagination et de faire rêver les visiteurs des salons automobiles de l'époque. Pourtant, si on ne retrouve aucun reste de ce style aéronautique sur nos voitures modernes, et que la turbine n'a jamais connu le succès espéré, eh bien il faut bien avouer que pour le reste, leur vision de la voiture du futur n'était pas si loin de la vérité. On retrouve aujourd'hui quasiment toutes les innovations qui étaient proposées à bord. Pour la sécurité, suspension indépendante, frein à disque avec ABS, ceinture de sécurité à enrouleur et même des aérofreins sur certaines hypercars. Et pour le confort, GPS, climatisation individuelle, guidage autonome, régulateur de vitesse et j'en passe. Bien sûr, pour assurer notre sécurité aujourd'hui, pas de tour de contrôle le long des routes, mais plutôt des radars automatiques, et la voiture entièrement autonome n'est pas encore tout à fait prête. Mais à la vitesse où vont les choses, eh bien je parie que la réalité va bientôt dépasser la fiction. Firebird 1. Firebird 2. Firebird 3. Experimental cars. Conceived and built to acquire the knowledge and skill General Motors needs to give you cars designed for tomorrow. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces prototypes vous auront passionné autant que moi. Et ça, dites-moi dans les commentaires lequel de ces modèles vous avez préféré. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir. Boostez la vidéo si vous regardez ça sur un téléphone ou sur une tablette. Et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et regarder dans le rétro. Allez, tchuss!